C'était le 17 décembre 2016 que se déroulait au Stade de l'Est à Saint-Denis le championnat du monde de boxe. Le DCR a ainsi proposé aux stagiaires de participer à des ateliers leur permettant d'intégrer le staff technique de la manifestation. Les jeunes ainsi coachés ont bénéficié de conseils avisés dans différents domaines et ont assuré un soutien à l'organisation de ce championnat du monde de boxe. Le DCR visait à faire de cette manifestation un réel parcours pour le développement de compétences. Revivons en images ce championnat du monde qui a permis de faire vibrer la jeunesse en lui apportant valeur et espoir. Salut, c'est Delphine. Je suis à la Cité des Arts aujourd'hui pour poser quelques questions à des boxeurs, car demain se tient le championnat du monde de boxe. Comment as-tu commencé dans la boxe? J'ai commencé la boxe à 6 ans. La boxe, c'est de famille chez nous parce que mon papa était ancien champion d'Afrique. Vous savez, je viens de Cameroun et j'ai commencé la boxe très jeune. Donc depuis 26 ans, je pratique la boxe. Hello. Hi. What do you think about tomorrow? I think tomorrow is going to be a good show. Lots of exciting fights, and I think it's going to be an entertaining night. Derrière le simple fait de permettre aux stagiaires de l'E2C de s'ouvrir sur le monde en participant à un événement d'ampleur internationale pour la première fois de leur vie, il s'agissait de leur offrir l'occasion de rencontrer des sportifs professionnels qui bien souvent ont eu comme eux des obstacles difficiles à surmonter. Alors, avec l'école de la deuxième chance, c'est plaisir, réussite, bonheur. J'ai vu des jeunes ravis d'être là. Et je crois que c'est très important aujourd'hui pour la région de soutenir l'école de la deuxième chance qui, en partenariat, permet à ce championnat, et avec d'autres partenaires bien sûr, à ce championnat de se réaliser, ce championnat du monde, de se réaliser ici à La Réunion. On accueille du monde pour le championnat du monde de boxe anglaise et on est chargé de faire l'orientation. Bonsoir monsieur, vous êtes perdu, je peux vous renseigner? Je peux vous renseigner? Je peux voir votre billet, merci. Alors nous on aide le staff, on oriente les personnes au niveau de leur siège et puis il y a des stagiaires aussi au niveau VIP. On fait serveur, on ramasse des verres quand les verres sont sales et puis s'il manque des choses on ramène. C'est exceptionnel, c'est une chance quoi. Une chose que j'aimerais faire, c'est vendeuse en prêt-à-porter. Donc c'est beaucoup de contact avec les gens, c'est être avenant, être souriant. Donc tout ça, ça me plaît. Donc d'une part, oui, ça m'a fait tilt dans ma tête quand on l'a proposé. Ça va nous apporter beaucoup de bonnes choses. Cette expérience nous permet de découvrir un métier, de nous valoriser, d'apprendre ce métier. C'est une expérience exceptionnelle. Et c'est parti. Pour moi, c'était très bien. J'ai eu l'impression avec le pied que j'ai eu aujourd'hui, c'est comme si je faisais un championnat, c'est moi qui faisais le championnat du monde. Avant de pratiquer un peu la boxe française, donc c'est un plaisir pour moi de faire ça à soi. Et qu'est-ce que tu aimes dans la boxe? J'aime le côté, dans la boxe, j'aime bien le côté jeu, parce que c'est un jeu de cache-cache. C'est toucher sans se faire toucher. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça le noble art. Le but c'est de toucher sans se faire toucher, donc on est un bon boxeur quand on ne prend pas de coups et c'est ce qu'on apprend avec mon entraîneur à l'entraînement, à ne pas prendre de coups, à les éviter parce que voilà, la boxe c'est pas une baston de rue, contrairement aux clichés et aux idées reçues, c'est vraiment un combat entre deux artistes on va dire et ça doit être bien fait et si on est bon, on doit éviter de prendre des coups. Une soirée haute en couleurs et des spectacles assurés entre autres par l'association Tisnotoile invitée par le DCR pour l'occasion. Ce soir, on est très fiers de représenter la Réunion pour ce championnat de boxe. On va aussi faire un show de Pom Pom Girl. Donc merci en tout cas aux organisateurs de nous avoir invités. Ici la Réunion, les nations. Je suis à l'école de la deuxième chance depuis le mois de septembre et c'est la première fois que je fais un événement comme ça. Et pour moi c'est vraiment une chance parce que c'est la première fois qu'un championnat de boxe a lieu ici à La Réunion et je suis en train de le vivre. La vie n'est pas facile, c'est fait exprès d'avoir des étapes sur chaque route pour les franchir, pour se surmonter, pour prendre confiance en soi pour réussir.
Donc voilà, moi par exemple, en dehors de la boxe, je suis étudiant et ça a toujours été dur de faire mes études et la boxe. Mais voilà, j'ai toujours été assez courageux et même si des fois j'avais des baisses de morale pour atteindre mes objectifs et réussir. Donc gardez le moral et continuez et avec le travail vous arriverez. As-tu un conseil pour les jeunes qui veulent devenir boxeurs? Ouais, tout simplement la discipline. La discipline commence à la maison, ça commence à l'école. Et après, on peut écouter l'entraîneur parce qu'il faut écouter l'entraîneur, c'est son mentor. C'est lui qui va te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi, comme ses parents et comme la maîtresse ou le maître à l'école. Donc le premier conseil, c'est écouter, être discipliné. Bénéficier de leur discours, mais aussi de leur énergie positive, aura été inspirant et fédérateur pour ces jeunes de l'E2CR. En participant à l'organisation du championnat du monde 2016, ces jeunes se sont inscrits dans une démarche citoyenne complète et ont saisi une opportunité rare pour le territoire réunionnais. En plus du souvenir mémorable qu'ils garderont, ces nombreux jeunes pourront mettre en valeur cette expérience sur leur CV.